La nouvelle Leon débarque sur le segment des compacts. L'occasion aujourd'hui de la mesurer à l'un des leaders de la catégorie en Europe, l'Opel Astra. Alors quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, laquelle Caradia vous conseille d'acheter? C'est ce qu'on va voir tout de suite lors de ce duel. Alors la nouvelle Leon fait partie du groupe Volkswagen et dans ce sens, elle bénéficie, et c'est un privilège, de la toute nouvelle plateforme du groupe, la plateforme MQB, qui est vraiment très performante pour le coup, puisqu'elle a des bénéfices sur la rigidité, puisqu'elle est en aluminium, mais aussi sur les masses. 230 kg de moins à motorisation équivalente. Alors c'est sûr que avec un tel avantage, la Leon part avec une longueur d'avance, mais l'Opel Astra a comme gros avantage son design. Elle suit le virage esthétique emprunté par Opel il y a quelques années. Alors on l'a aujourd'hui en 5 portes, mais elle existe aussi en 3 portes et maintenant en cabriolet avec la Cascada. Alors l'esthétique, il en est aussi question avec la Leon. Le constructeur a su moderniser sa compacte tout en respectant un peu son leitmotiv, Auto Emotion. Hola, ¿qué tal? Voilà, en proposant une compacte aux lignes acérées, des lignes tirées et sur le coup, c'est vraiment réussi. Comme très souvent dans les productions Volkswagen, c'est pas très fun à l'intérieur, mais ça a le mérite d'être bien fini. Tant au niveau de la qualité des plastiques que des assemblages, elle a un mérite d'une chose, c'est qu'elle ne bougera pas dans le temps. A quand même une petite touche d'originalité, cette console trapézoïdale qui rappelle un petit peu les lignes extérieures. Ouais, on peut dire ça. Et au niveau d'équipement alors? Alors au niveau des équipements, ça reste traditionnel. Elle embarque tous les équipements de confort qu'on peut disposer à l'heure actuelle, comme la navigation, le régulateur de vitesse, la climatisation. Ce qu'il faut souligner, c'est que tous les équipements de sécurité active, un peu évolués, eh bien, la Leon la délaisse au profit de sa grande sœur, la Golf. Alors on pourrait aussi avoir un petit problème d'habitabilité parce qu'il faut savoir que cette Leon fait 20 cm de moins que l'Astra et en fait il n'en est rien. Et puis on a un coffre qui est quand même très grand à 380 litres. Alors à bord de cette Opel Astra, on a une planche de bord qui est plus originale que dans la Leon. Peut-être trop originale, on a un design qui est presque torturé, on a surtout une surabondance de boutons, que ce soit au niveau de la console centrale ou du volant. Alors c'est vrai qu'au niveau du dessin un peu torturé, et surtout, c'est vrai, je le répète, mais les boutons là, c'est vraiment old school, quoi. On voit plus ça depuis les années 90. Et ça, c'est un peu dommage, parce que cette Astra bénéficie de plastique et d'ajustage vraiment au niveau de la production Volkswagen, et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, au niveau des équipements, qu'est-ce qu'il en est? Elle reprend l'équipement classique comme dans la Leon, mais elle a en plus certains éléments de sécurité supplémentaires, comme le détecteur d'angle mort et aussi la lecture des panneaux. C'est un bon point. Maintenant, au niveau de l'habitabilité, il faut noter que cette Astra mesure 20 cm de plus que la Leon. Donc au niveau de l'espace, c'est correct, c'est la même chose, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Mais la grosse différence, et non des moindres, se situe dans le coffre. Le volume de l'Astra plafonne à 350 litres. Autrement dit, 30 litres de moins par rapport à la Leon. Ouais, c'est énorme. Ce gain de 230 kg, est-ce qu'il se ressent vraiment une fois le volant en main? Ah bah totalement, j'ai envie de te dire que ça profite essentiellement à l'agilité de la voiture qui dispose en prime d'un gabarit un peu plus compact que l'Astra, donc ça en fait un véritable jouet en ville. Alors sur les petites routes, je t'en parle même pas. Mais la particularité de cette Leon, c'est sa facilité de prise en main. Tout de suite, on jauge rapidement le gabarit de la voiture et c'est vraiment super sympa à utiliser, je dirais ludique et sécuritaire. Et question moteur, ce petit 1,6 litre, c'est pas vraiment une référence dans le groupe Volkswagen. Alors non, c'est un TDI 105 qui est en place sous le capot de plusieurs véhicules du groupe. Mais là, l'allègement profite vraiment à l'agrément. Ouais, on a un moteur plein de peps qui dispose de reprises assez sympas, donc on n'est jamais pris à défaut pour les dépassements ou quoi que ce soit. Et révélé par ce régime. Exactement. Et en prime, il dispose d'un bilan écologique assez similaire à celui de l'Astra, c'est-à-dire une consommation maîtrisée à environ 5 litres et un bonus écologique de 200 €. Dis-moi, il est un petit peu bruyant quand même ce diesel. Ah ouais, limite agricole. Il peut difficilement cacher son âge, c'est un litre 7. On le trouve depuis déjà quelques temps dans la gamme Opel. Ici, il développe 110 chevaux et 260 Nm. Alors, il a comme intérêt quand même d'avoir une consommation tout à fait raisonnable, ce qui lui donne un bonus de 200 €. C'est pour ça qu'il y a un stop and start. Exactement. D'accord. Mais dis-moi, il sera peut-être remplacé un jour quand même. Parce que oui, là... c'est très bien que tu en parles. Ouais. On a pu essayer il n'y a pas si longtemps le futur 1,6 litre diesel et il est tellement bon que je pense que ce sera une des références de cette cylindrée. D'accord. Et du côté châssis, moi je trouve ça vraiment plutôt bien amorti. C'est bien amorti et puis tu as aussi un train avant qui est précis et très sympathique, ce qui nous donne une voiture très polyvalente. D'accord. Donc au global, une voiture assez confortable, utilisable au quotidien. Assez sympa quoi. Voilà, c'est juste un petit peu bruyant.
Alors on ne peut pas dresser de bilan sans parler à un moment d'argent, Les pépettes. de flouze. Ouais. Donc on a la Seat Leon en cœur de gamme qui est à 22 500 €, tandis que l'Opel Astra, avec un niveau de finition équivalent, est à 23 300 €. 800 € d'avantage donc pour la Seat. Alors, une différence de prix qui ne justifie pas forcément des prestations supérieures, puisqu'on voit que la nouvelle production de Seat domine sur quasiment tous les domaines, que ce soit la présentation, l'habitabilité, le côté logeable et les prestations dynamiques, Victoire donc sans appel de la Seat Leon. que l'on vous conseille naturellement à l'achat.